La viande halal, ça vous scandalise pas? Attendez, pas la viande. Le fait qu'on puisse consommer de la viande halal sans le savoir, moi je savais pas ça. Alors, je vais vous expliquer une chose. C'est pas normal. Il y a deux, J'irai contre la viande halal, simplement je veux le savoir. il y a deux façons d'abattre les animaux. Il y a l'abattage par égorgement qui s'est pratiqué de tout temps. Et puis depuis 1964, il y a l'abattage par étourdissement. On étourdit et on tue après. On étourdit et on tue après. Mais on Quand n'étourdit même pas. mieux pour les animaux. Attendez, Oui. monsieur. On n'étourdit pas gentiment l'animal. Il faut savoir qu'un bœuf, on lui fracasse le crâne et qu'un petit animal, on l'électrocute. Alors, je veux bien, on me dira tout ce qu'on voudra. Vous dites c'est pareil. Mais c'est aussi sauvage. Qui peut nous dire? Non mais je vous pose une question. C'est vous qui tuez les bêtes. Non, qui enfin, peut nous les dire que découpez. égorger, c'est moins bien que fracasser le crâne d'un animal? D'accord. Reste ma question. Moi, je pense est-ce qu'il n'est pas normal? Attendez, vous battez tout le long de votre livre pour dire il faut savoir ce qu'on a dans son assiette. En gros, j'ai envie de le savoir. Dans le cas de la viande halal, ça n'a rien à voir avec les musulmans, ça a à voir avec les abattoirs. Ils doivent nous dire ce qui se passe, comment est tué l'animal. C'est le moins qu'on puisse demander, la transparence. Vous savez, Vous êtes d'accord avec moi? l'abattage par égorgement peut convenir à l'ensemble des communautés. Je ne vous pose pas cette question, je vous demande s'il Oui, faut j'ai bien juste compris. le dire. Mais j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Vous avez peur que je vous piège sur Non, quoi? non, je me sens pas piégé. Je demande la transparence. Mais l'abattage par égorgement permet de servir l'ensemble des communautés. Vous savez que les musulmans consomment beaucoup plus d'avant que les chrétiens, comment dirais-je, Les non-musulmans. les non-musulmans. Et on peut très facilement commercialiser la viande dans les deux parties. Mais c'est un faux débat de rentrer dans ce débat du. C'est juste, je vous parle de la transparence, c'est pas compliqué. Non, mais moi je suis pour. Mais c'est terrible. Moi je suis pour le tout égorgement. Moi je suis pour le tout égorgement. Ah, vous voulez qu'on égorge tout le monde à vif? Tous les animaux. Tous les animaux. L'égorgement est le vous plus... les aimez, Mais non, les animaux? je vais raconter une anecdote. Je travaille avec un éleveur de wagyu. Le wagyu est l'animal le plus sensible au monde. On fait tout dans sa vie, pendant toute sa vie, on fait attention à son Et on l'égorge bien-être. à la fin. Et on a fait intervenir un sophrologue animalier qui nous a garanti que l'abattage par égorgement était le plus efficace pour éviter le stress de l'animal. Et je le constate tous les jours. Donc, je suis pour l'abattage par égorgement. Toute la viande halal. Je pense que l'étourdissement... Vous êtes pour le 100% halal. Pas halal, parce que l'égorgement, ça peut être aussi pour le kasher. Je J'ai suis pour l'égorgement. Je pense que l'étourdissement est une erreur. Quand on a instauré l'étourdissement, on l'a fait pour les cadences infernales des abattoirs. C'est pas du tout pour le bien-être animal. Il faut arrêter de penser ça. Tout à l'heure, vous n'aimiez pas le boucher des stars, mais vous dites je me présente comme un boucher bohème. Je suis un boucher militant. Bohème. Ça c'est, on m'a nommé comme ça. Je dis boucher bohème, ça fait bobo. Les journalistes m'appellent le boucher des stars, les journalistes m'appellent le boucher bohème, mais je suis un boucher militant avant tout. Je veux changer les choses, je veux encourager mes éleveurs à changer de modèle, changer ce mauvais modèle dans lequel on les a mis.